Bonjour à tous, je suis Dominique Boisson. La Faculté des sciences organise le 3e colloque Haïti Géosciences, coïncide avec le lancement du laboratoire mixte international CARIBAT. C'est donc un grand honneur pour moi de vous accueillir tous, de vous remercier de votre présence. Et sans plus tarder, je ne sais pas s'il est en ligne, je vais passer la parole à M. Janin Jadot, qui va prononcer les mots de bienvenue et de direction de la Faculté des sciences. À toutes, bonjour à tous. Mesdames, Messieurs les membres du comité d'organisation, Mesdames, Messieurs les participants, au nom du conseil de direction de la Faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti, j'ai le plaisir de vous accueillir pour l'ouverture de la 3e édition de Haïti Géosciences. Pandémie oblige, nous ne serons pas dans une même salle, dans un même bâtiment, mais cela ne nous empêchera pas de communiquer, de partager nos savoirs, et ce, en vue de faire avancer la science. Chers amis, chers collègues, c'est un très grand privilège pour moi et un honneur aussi que de pouvoir participer à vos côtés à ce 3e colloque Haïti Géosciences. Comme vous l'avez dit, il souligne une collaboration qui est ancienne, historique, longue, fructueuse, et que nous poursuivons avec nos partenaires haïtiens. Notre activité est un acte de résistance. Un acte de résistance illustrant notre refus collectif de nous plier à cette nouvelle forme de servitude citoyenne et de continuer à nous battre pour que la connaissance scientifique continue de s'installer, de se développer dans notre société. Malgré toutes les difficultés, malgré les obstacles et les imprévus, on réussit pour la 3e fois d'organiser ce rendez-vous annuel qui exprime de la façon la plus vivante, la plus dynamique possible, la richesse de la coopération qui s'est installée autour du laboratoire URGEO. Nous pouvons assister à une 50aine de présentations d'experts confirmés, mais aussi de jeunes chercheurs, parfois encore aux études. On remarquera par ailleurs la grande variété des thèmes abordés. On soulignera enfin l'importance de la coopération scientifique internationale. Des chercheurs d'une douzaine de pays participeront à ce colloque. Enfin, longue vie au LMI CARIBAT, et au regard des thématiques du colloque, je pense qu'effectivement, avec un peu de connaissances techniques, les participants vont se régaler sur les présentations du colloque. Voilà. Bonjour à tous, c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour notre colloque 2021, même si on est en 2022, mais bon, je crois qu'on a déjà longuement parlé là-dessus. Et je vous dirais que maintenant, on va entrer dans la phase de présentation proprement dite. Comment j'allais introduire cette notion de géosciences, parce que finalement, la géoscience ou les géosciences sont un secteur spécifique. They suggested that there was, at the same time, at least during the Middle Eocene and part of the Lower Eocene, there was the coexistence of two deformational regimes. Cependant, il a été observé au cours des dernières années, en fait, une augmentation considérable de la détérioration ou bien de la pollution de l'eau, des eaux souterraines. Traversé Haïti pendant ces dernières décennies. Donc, ce qui fait que, visiblement, Haïti est un pays très exposé aux aléas hydrométéorologiques. Here we can see, well, this is a general map of the Greater Antilles, where we can see that Hispaniola and the countries of Haiti and Dominican Republic, they are part of the Greater Antilles Arc. Je suis professeur de géosciences à l'École normale supérieure à Paris et je suis aussi chercheur à l'Institut de recherche pour le développement. Je suis actuellement en Haïti, je suis en expatriation en Haïti pour quelques années. Je travaille avec le laboratoire URGEO de la Faculté des sciences
de l'Université d'État d'Haïti. Alors, ma satisfaction principale de cette activité, c'est de voir, d'observer, au travers des participations, au travers des présentations, au travers des personnes qui sont présentes dans les 3 salles ici à Port-au-Prince, les jeunes, les étudiants, et puis tous les collègues qui sont présents à distance, c'est donc de constater qu'il y a ce renouveau véritablement de la recherche en géosciences, dans tous les domaines des géosciences en Haïti. Géosciences Haïti, c'est une conférence que nous prenons l'habitude d'organiser depuis quelques temps en Haïti, côté nous inviter l'autre chercheur qui dans le même domaine géosciences, que ce soit dans les Caraïbes. Alors déjà, nous inviter un pile chercheurs locaux qui a peu près dans le même domaine, mais après ça, tout nous inviter des chercheurs dans la région, que ce soit dans les Caraïbes, aux États-Unis, en Europe et même sur le continent africain, tout, pour être capable de participer ensemble avec nous, pour partager les recherches ensemble avec nous. Parce que dans la période moderne, la recherche n'est pas faite de façon isolée. Il y a différentes collaborations qui doivent développer. Donc ça veut dire un monde qui a fait recherche en Haïti, dans n'importe quel domaine, il n'est pas obligé d'être seulement à travailler à tête ou bien avec des Haïtiens qui pochent, il est capable de travailler en collaboration avec des autres chercheurs qui ont même porté un autre point de vue ou bien en connaissance ou bien en savoir complémentaire avec sa affaire. D'attendre à ce que régulièrement nous ayons des colloques scientifiques parce que c'est ça qui maintenu le laboratoire de recherche, c'est réunir tout le monde qui a un master, il y a des études qui ont fait. Donc c'est le moment idéal pour présenter les résultats recherche. Il y a de plus en plus de jeunes qui comprennent que c'est eux-mêmes qui peuvent intégrer. Et nous remarquons un mouvement depuis les années 2010, côté grand pile jeunes qui intéressés à rentrer dans le domaine géosciences et géorisque. Et nous avons un master qui a fait là, ou une école nationale de géologie appliquée, ou des initiatives qui prend au niveau de l'école même. Donc, c'est un domaine qui est important pour le pays parce que, comme moi, j'ai toujours dit, c'est très bien que gagner des partenaires étrangers qui viennent aider nous, mais c'est un domaine que c'est haïtiens eux-mêmes, jeunes haïtiens qui peuvent prendre la main. L'événement ça est toujours vraiment important, vraiment surtout vraiment encourageant, surtout pour dans le cadre de moi-même ma fonds recherche. Donc ça permet tout jouer en pile figure qui dans le domaine de recherche là, ça permet tout trouver sous des formations, sur des présentations transversales avec le domaine de recherche. Donc colloque là des idées qui dit mais qui ça qui gagne, mais qui ça qui fait déjà et mais qui ça qui était pour fait. Donc lui même s'il t'a gagné pour faire un travail de recherche, il est en connaît qui ça qui est disponible, qui côté les cas vient donner et il connaît qui amélioration le capoter dans ça qui gagne déjà. Nous vraiment impatients pour l'autre édition parce que nous remarquons que d'année en année il y a des évolutions qui fait, il y a des innovations tout qui fait qui de jour en jour permettent à ce que le grand public là lui-même est capable de gagner des informations nécessaires dans ça qui a rapport avec géosciences. Alors il y aura certainement une autre édition de ce colloque, il n'y a aucune raison qu'il s'arrête parce que les étudiants sont là, parce que les chercheurs haïtiens et internationaux sont avides de présenter leurs travaux sur Haïti et sur la région. Un grand merci. J'espère que les contingences, les difficultés, tout nous permettront d'être à nouveau ensemble, cette fois-ci pour la 4e édition l'année prochaine.